Là où on parle, on ne se bat pas. La violence commence quand on ne se parle plus. On se tape quand on ne cause pas. Quand est-ce que les nations font la guerre? Quand on ne parle plus. Tant qu'il y a le dialogue entre deux nations, il n'y a pas de guerre. Tant qu'un homme et une femme parlent, il n'y a pas de guerre. Causez au lieu de vous chamailler. Et si vous causez, vous n'allez jamais vous battre. Il y a la guerre parce qu'on ne parle pas. Ta femme fait quelque chose de mal, comme elle a mouté maté, atamouté meza sanduku, sanza, nalinga ki te boé, nalinga ki te boé. Pourquoi? Tu m'as mal répondu, tu m'as mal parlé. Quand il y avait des visiteurs, tu as fait ça, ça m'a blessé. Parlez, parlez, ne gardez pas. Ou l'autre seulement remarque que tu changes des attitudes. Pourquoi tu changes des attitudes? Et l'autre côté, mais où changer? Et l'autre côté, et l'autre côté. Faut ce comme un prophète, ayeba, parole de connaissance, pas nous changer. Ne changez pas vos maris en prophète, ni vos femmes en prophète, prophétesse. Quand il y a un problème, parlez. Parce que si tu ne parles pas, tu vas agir. Mais l'autre ne sait pas pourquoi tu as agi. Ne pensez pas que l'autre toujours sait. Parce que des fois, toi, tu peux être blessé, mais lui n'est pas blessé. Un jour, un papa donne l'exemple. Lui, il a vécu dans une famille où on se fait des blagues et des blagues blessantes. Ils ont grandi comme ça, des blagues. Hey, yo talamoutou, hey, yo talaboui. Dans leur famille, ça fait rien. Maintenant, la fille, là, elle a grandi dans une famille, il n'y a pas de blagues pareilles. Un jour, il dit à sa femme, yo, pinza, zobe. La fille. Lui, il a continué parce qu'il est habitué comme ça. Dans leur famille, on parle comme ça. Et puis, il a remarqué que sa femme était mal à l'aise. Mais pourquoi tu es comme ça? Il dit, tu m'as dit que je suis zoba. Oh, mais ça quand on qui gara. Oh, oba qui c'est les sous. Tu as grandi d'une certaine manière, l'autre n'a pas grandi d'une certaine manière. Il y a des choses qui sont graves pour toi, qui ne sont pas graves pour l'autre. C'est pourquoi tant que tu ne le dis pas, l'autre ne sait pas. Et tu peux croire que l'autre trouve que c'est grave, alors que lui, dans son éducation, ça passe. Il y a des gens, si tu reviens en retard, tu dois dire, je serai en retard. Mais d'autres, même si tu reviens en retard, tu n'as pas besoin de dire, parce que chez vous, à la maison, même si tu rentres à 1h des heures, papa, ne posez pas des questions. Mais chez eux, à 18h, si tu vas venir à 19h, tu dois dire je serai en retard. Maintenant, si toi, tu es habitué, tu as cette éducation-là, tu rentres tard, tu rentres seulement, ça va, je peux manger. Mais elle te regarde. Elle attend que tu dises, excuse-moi, c'est. Et puis tu commences à manger. Et puis elle dort en Bouddha. Oh, Bouddha, le gamonini. Parce que elle, tu ne peux pas venir en retard sans prévenir et sans dire pourquoi. Mais pour toi, c'est normal parce que depuis que tu es enfant, les parents ne demandaient pas des comptes. Chacun de vous est différent et il faut parler. Tu dois apprendre à l'autre ce qui est bon pour toi et mauvais pour toi, ce qui passe et ce qui ne passe pas. Prier ensemble. Les couples regardent la télé ensemble, sont sur Internet ensemble. Rarement les couples prient ensemble. Et vous allez voir ce combat-là quand vous allez entrer chez vous. Satan vous laissera regarder la télé ensemble. Il vous laissera regarder YouTube ensemble. Vous agenouillez, main dans la main pour prier. Un combat spirituel. Vous savez pourquoi? Lorsque l'homme et sa femme se mettent ensemble devant Dieu, ils libèrent une puissance spirituelle extraordinaire. C'est pourquoi Satan n'aime pas que les mariés prient ensemble. Il aime qu'ils causent ensemble, qu'ils blaguent ensemble, qu'ils mangent ensemble, qu'ils regardent la télé ensemble, mais qu'ils ne prient pas ensemble. Priez ensemble. Un couple qui prie ensemble se sépare difficilement. Un couple qui s'agenouille ensemble se sépare difficilement. Parce que quand vous priez ensemble, si vous êtes en colère, Dieu va vous parler. Pardonne l'autre. Priez ensemble. 2. Allez prier dans la même église. Aujourd'hui, il y a des couples extraordinaires au Congo que je ne comprends plus. Le mari prie à la Compassion, la femme prie à Philadelphie. Non, non, choisissez. Ou vous deux à la Compassion, ou vous deux à Philadelphie. Mais l'un prie là-bas et l'autre prie là-bas. Non. Ici, on enseigne ceci, là-bas, on enseigne là-bas. Oh, mon pasteur, chacun son pasteur dans la maison. Non, non, non. Quand on se marie, on devient une seule chair. Je suis ici, ma main est ici, mon pied est ici. Maintenant, quand toi, tu pries dans une autre église, tes pieds sont ici, ta tête est ailleurs. Non. Et, qu'est-ce qui se passe? La femme suit l'homme dans son église. Alléluia. De la même manière qu'on quitte sa maison et on va habiter chez l'homme, lorsqu'un homme épouse une femme, c'est la femme qui quitte son église et qui suit l'homme. À moins que la femme soit déjà une grande servante de Dieu là-bas et tout. Mais normalement, la femme quitte et suit son mari.
C'est pourquoi, lorsqu'on fait des mariages avec des maris ou des femmes qui sont dans des fausses doctrines, c'est là où ça crée des problèmes parce que tu ne peux pas suivre l'autre dans sa fausse doctrine. Mais quand vous deux, vous êtes dans une bonne doctrine, homme et femme, la femme suit le mari et un pasteur ne peut pas s'opposer à cela. J'ai une fille qui prêche, qui chante. Si elle fait épouser un frère de l'église La Borne, elle suit ce frère là-bas parce que les parents ont libéré les enfants. Tu aimes ta fille, mais elle va habiter, elle change d'avenue, d'adresse, même pour les choses spirituelles. Sinon, ça fait deux personnes qui sont nourries de manière différente. Alléluia. Ce sera mon pasteur a dit, mon église a dit, nous avons un tel programme, nous aussi nous avons tel programme. Et les enfants maintenant après, ils vont prier où? 2 là-bas et 3 là-bas. Et ça fait des problèmes. Allez dans une même église pour écouter la même parole, pour avoir un même pasteur qui veille sur votre mariage.